Bonjour et merci de votre fidélité. Je taquine Daniel Martial-Henry en réalité. Bonjour Daniel Oui, Martial-Henry. bonjour Anne, bonjour à toute la population. Merci d'avoir accepté notre C'est invitation moi ce qui vous matin. remercie de nous avoir invités. En tout cas, on avait besoin d'avoir votre éclairage politique, Daniel Martial-Henry, en tant que président du MODEM de Mayotte. Avant qu'on entre sur le fond des 120 propositions qui ont été remises hier au ministre, je voudrais qu'on revienne sur la forme. Lundi, dans l'hémicycle du conseil départemental, le texte a été mis en débat devant l'ensemble des 26 conseillers. L'intégralité des conseillers, opposition et majorité, ont souligné la qualité du travail, d'écoute, de rencontre des différentes composantes de la société, sauf votre présidente de groupe MODEM, Hélène Polosek, qui s'est abstenue sur le texte, alors que les autres membres de son groupe n'étaient pas en accord avec elle et ont voté le texte. Qu'est-ce qui se passe au MODEM, Daniel Martial-Henry? Parce qu'au MODEM, nous sommes vraiment soucieux du devenir de ce territoire. Et je rappelle qu'en 2015, sur 26 élus, 23 ont voté en faveur de la transformation du statut de Mayotte en collectivité territoriale de Mayotte. Et sur les 23, 23 ont approuvé, 2 se sont abstenus et une personne avait voté contre. Je pense que c'était Daniel Zaidani qui avait voté contre. N'empêche que 23 sur 26, l'ensemble des élus ont été déboutés par la population. Et j'en veux pour preuve le protocole d'accord de 2018. Parce qu'en 2018, dans le cadre de la grève contre l'insécurité, oui. À l'époque du ministre de l'Outre-mer, Mme Girardin, l'ensemble de la société civile a abouti avec la ministre de l'époque à un accord en 2018. Là, on est sur la Oui, loi, sur la loi Mayotte et sur Hélène Polosek. Voilà, sur cet accord. C'est pour dire que les 23 élus de 2015 ont été déboutés par la population. Sur cet accord, il est stipulé sur le point numéro 41, des évolutions à la marge sont possibles sur le mode de scrutin de la collectivité unique de Mayotte, ses compétences, ses dotations, mais en aucun cas, l'État ne devra remettre en cause le statut de DOM de Mayotte. D'accord. Et cette même société civile a demandé sur le point 101, parce qu'il y a eu 101 mesures, transformer le protocole d'accord issu des négociations sur la base de ce document en loi-programme pour Mayotte, dans le cadre de la loi-programme pour l'Outre-mer. Ici, nous sommes dans un cadre de loi-programme qui a été demandé et souhaité par la population. Là, on est en 2023. Là, on est en 2023. Justement, c'est que ce protocole a été défini pour contredire la démarche qui a été entreprise par l'ancien président du conseil départemental pour transformer le statut de Mayotte. Aujourd'hui, la proposition qui est faite, justement, s'oriente vers une transformation du statut de Mayotte, toujours en restant sur l'article 73, mais le changement de la dénomination partir de département à région de Mayotte. Et donc transformer le mode de scrutin pour tendre vers un scrutin régional. Oui, c'est important, hein? Ça, ce n'est pas là les points de désaccord. Oui. Mais c'est ce changement de dénomination. C'est que la population de Mayotte s'est exprimée en 2009 à 95% sur un statut appelé département de Mayotte, exerçant les compétences de département et de région. Aujourd'hui, nous sommes une collectivité unique exerçant les deux compétences. Un conseil départemental ne peut pas ou ne devrait pas changer ce qui a été démocratiquement installé.
J'entends ce que vous dites, Daniel Martial-Henry, mais le fait que comment s'appelle-t-elle, Hélène Polossek n'ait pas voté le texte lundi n'est pas en lien avec ça. Elle n'en a pas parlé une seule minute. Elle n'a pas voté par rapport à un des articles sur la convergence sociale qui était de demander l'alignement immédiat des prestations sociales. C'est pour ça qu'elle n'a pas voté. J'ai été à l'hémicycle, j'ai entendu ce qu'elle a dit. Elle a dit ça. D'abord, c'est pour cette raison-là, respecter la volonté populaire. Parce qu'elle a bien expliqué que si on s'amuse à ce qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle gouvernance au conseil départemental, on change le statut, déjà on crée une situation d'instabilité statutaire, et après, le jour où il y aurait un autonomiste au conseil départemental, on aboutirait là où nous ne voudrons pas y aller. La seule garantie du statut de Mayotte, c'est la population. Et en vertu du respect du parallélisme de forme, ce qui a été légitimement établi par le peuple doit être dérogé par ce même peuple. C'est ça, c'est un principe démocratique. Nous ne sommes pas mouvement démocrate pour rien. Et maintenant, il faut qu'on entre dans le fond. Dans le fond, c'est que nous sommes entrés dans le département avec une forme d'identité législative partielle, en vertu de la loi d'Essium de 2007, disposition statutaire Outre-mer de 2007, qui prévoit qu'à partir de 2008, toutes les lois et règlements vont être appliqués à Mayotte, sauf dans 6 matières, dont la finance publique qui est... la fiscalité qui est appliquée, le code de la fiscalité qui est appliqué à partir de 2014, par exemple le code du travail qui est déjà appliqué. Donc, on est dans un statut de département et dans ce statut-là, où nous sommes régis par un régime d'identité législative partielle, rien n'interdit à ce que ces codes, notamment le code de la finance publique ou le code social, soient appliqués à Mayotte. Il revient aux élus de revendiquer à ce qu'on étende ces dispositions de droit commun sur le territoire et coupé avec cette spécificité. Le deuxième point de grief, c'est quoi? C'est sur cette réforme électorale. D'abord, la réforme, le code électoral est appliqué à Mayotte dans un régime de droit commun. Donc, il ne faut pas créer une spécificité en matière électorale. Nous avons le choix, soit d'être dans un système électoral de type départemental tel que c'est appliqué actuellement, ou bien aller vers un mode de scrutin de type régional, c'est-à-dire avoir des listes avec une élection proportionnelle. Voilà. Mais ici, ce qui est proposé, c'est avoir un système imbriqué qui lie une forme des listes cantonalisées. C'est ça. Et ça, c'est une spécificité. Vous imaginez s'il y a un problème, un contentieux électoral, eh bien, sur quelle juridiction nous allons nous appuyer pour régler ces problèmes-là? Et là, parce justement, nous... c'est pas du département et de la région. C'est une liste, donc régionale, et les 26 premiers noms sont l'émanation des cantons. Et donc, il ne peut pas y avoir de contentieux électoral local. Les 26 premiers noms... En tout cas, ce qu'il faut comprendre... C'est des listes, donc il n'y a pas de contentieux local. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une forme d'élection qui est imbriquée. C'est vrai, mais il n'y a pas d'abord un scrutin départemental. Qui n'est connu nulle part ailleurs. Nous sommes pour le droit commun et rien que pour le droit commun. C'est ça. C'est des points vraiment fondamentaux. Bien sûr. Maintenant, quand ils disent qu'en changeant la dénomination, dire département, région de Mayotte, on sera écouté plus haut dans le ciel, parce que ceux qui sont dans le ciel ne comprennent pas qu'aujourd'hui, le volet ne comprennent pas assez le volet départemental de Mayotte, mais c'est faux. La loi organique a été votée à l'Assemblée nationale. Comment on peut dire que ceux qui ont voté cette loi organique, qui nous donne des compétences régionales, ne savent pas que Mayotte a des compétences régionales? Maintenant, les compétences sont là, mais ce qui manque, c'est les moyens. Parce que le vrai problème qui se pose ici, c'est le DGF, la dotation globale de fonctionnement de type régional.
qui est déjà étendu à Mayotte. Moi, il y a 5 ans, c'était à 800 000 euros. C'est vrai, c'est dérisoire, mais au moins, la chose est là. Maintenant, c'est nous battre pour que les dispositions relevant des moyens alloués au département dans le cadre régional soient étendues, à défaut pleinement, mais tout au moins progressivement. Donc, en fait, et là, il n'y a pas besoin de changer le statut de Mayotte. Alors, ce que je comprends bien, si je comprends bien votre propos, Daniel Martial Henry, vous êtes complètement opposé à ce qui est écrit dans ces propositions. Alors, parce que le chapitre 1, c'est exactement tout. Vous venez de démonter le chapitre 1. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment qu'on fasse attention aux termes qui sont employés. Le protocole d'accord de 2018 parlait très bien de loi-programme. Qu'est-ce qu'une loi-programme? C'est mis dans la loi-programme, conformément à l'article 34 de la Constitution, c'est l'action de l'État. Et s'agissant de Mayotte, c'est l'action de l'État sur Mayotte. Mais le document du conseil départemental a repris exactement les doléances de 2018, ni plus ni moins, mais encore, cela s'apparente à comme si on fait un diagnostic à l'État et on lui dit, on demande à l'État de s'occuper de cette crise, de s'occuper de cette patate chaude pendant ce temps. Et d'ailleurs, on se la coule douce. D'ailleurs, Philippe Vigier, hier, quand il a récupéré le document, il a dit, bon, bah, ça y est, merci, maintenant je m'occupe de tout. Hein. Voilà, raison de plus. Ça. Et là, justement, dans ce loi de programme, le Conseil général devrait d'abord se positionner sur l'axe de développement principal de Mayotte. Parce que nous, au MODEM, nous sommes contre l'assistanat, nous sommes contre cet état d'esprit un peu attentiste qui tend à considérer que tout doit nous venir de l'État. Quelle est notre part contributive? Quel est le développement? Quel type de développement nous concevons à Mayotte? Et là, je reviens, parce qu'il ne faut pas recommencer ce qui a été fait, c'est qu'en 2009, quand on allait voter le statut de département, il y a eu un document annexe qui était, ça s'appelait ce document, si la mémoire ne m'abuse, c'était, il y avait un document annexe qui était Pacte pour la départementalisation de Mayotte. Voilà. Et ce pacte, qui n'a pas été mis en œuvre ça n'a pas été mis en œuvre. Pourquoi? Parce que justement, il y a eu Mayotte 2025, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est que le pacte recentrait le développement de Mayotte sur le développement endogène. Oui. Le développement endogène, c'est le développement qui s'appuie sur les ressources locales, que ce soit personnelles ou matérielles ou minières, pour asseoir le développement. Le développement local, c'est développer le tissu productif au niveau local. Et tel que je vois les choses se dérouler, c'est comme si on va toujours dans ce système de dépendance économique de la métropole. Et justement, moi, je loue le courage de Mme Hélène Polozek, parce qu'en s'abstenant, ça permet à ce texte d'évoluer. Eh bien, ce sera, et je vous en remercie beaucoup, Daniel Martial Henry, le mot de la fin. En tout cas, on a bien compris que le MODEM Mayotte n'était pas en phase avec les 120 propositions qui ont été remises hier au ministre. Non, les doléances, tout le monde le dit. Tout le monde le dit. Dans tous les quartiers, les gens disent la même chose. Mais c'est ce qu'on a fait de ces doléances-là pour sortir de la crise qui nous diverge avec les autres. Eh bien, écoutez, c'est très clair. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu ce matin pour expliquer tout ça. Merci, Anne. À très vite. À très vite. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.